Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo et sur la chaîne. Donc, nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de la transition du permis de travail à la résidence permanente. Voilà. Donc, imaginez que vous êtes arrivé au Canada avec un permis de travail. C'est déjà une belle victoire. Mais au fond de vous, une question revient sans cesse. Est-ce que ce permis n'est qu'une étape temporaire ou bien le début d'un vrai pont vers la résidence permanente? Donc, la différence, croyez-moi, réside dans une stratégie bien pensée. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter les pièges qui font échouer tant de candidats et surtout comment bâtir un plan solide, une feuille de route précise pour transformer votre statut temporaire actuel en résidence permanente canadienne. Ce n'est pas la théorie, c'est une stratégie qui fonctionne et que je vais vous partager. Donc, d'abord, il faut comprendre le paysage actuel de l'immigration canadienne. Le Canada change régulièrement ses politiques et ses critères. Les titulaires de permis de travail sont directement touchés par les ajustements. Donc, les tirages d'entrée express varient. Les programmes des provinces ouvrent et ferment selon les besoins du marché du travail. Le programme même des travailleurs étrangers temporaires est en ballot. Certains souhaitent qu'on diminue la proportion des résidents temporaires et même, j'ai entendu certains disent qu'ils souhaiteraient que le programme n'existe pas. Chacun a ses raisons. Les changements de programme ont une raison. Voilà. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'une stratégie qui était gagnante l'année passée, par exemple, l'an dernier ou alors avant, peut aujourd'hui être complètement dépassée. Donc, ça change très vite. Si vous voulez réussir, vous devez rester informé, suivre de près les annonces officielles d'IRCC et du gouvernement canadien et être capable d'adapter votre plan rapidement. L'immigration, c'est un terrain mouvant. Donc, ceux qui s'en sortent sont ceux qui savent anticiper et s'ajuster et qui s'informent en permanence. Voilà. Donc, ensuite, il faut apprendre à optimiser votre permis de travail. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de travailler et d'accumuler du temps, mais ce n'est pas toujours suffisant. Votre code de profession, qu'on appelle la CNP, Classification nationale des professions, donc votre code CNP a un impact direct sur vos chances. Certaines professions sont recherchées, d'autres sont moins recherchées. Donc, voilà. Donc, comprendre cela, c'est déjà prendre une longueur d'avance et il ne s'agit pas seulement du code, c'est aussi la qualité de l'expérience canadienne que vous accumulez. Donc, est-ce que vous avez développé vos compétences? Avez-vous suivi des formations? Avez-vous obtenu des certifications? Parce que chaque petit effort dans votre carrière peut se transformer en points supplémentaires dans un système de sélection comme Entrée Express. Le Canada récompense les profils qui progressent et qui s'adaptent. Donc, venons-en maintenant au chemin stratégique vers la résidence permanente pour vous. Donc, le plus connu, c'est bien sûr Entrée Express. Mais encore faut-il maximiser son score. Ça veut dire travailler sur votre maîtrise des langues officielles, que ce soit l'anglais ou le français, viser des scores élevés aux tests comme le IELTS, le CELPIP, le TEF Canada, le TCF Canada, le PTE Core, voilà. Et ça veut dire aussi faire évaluer vos diplômes correctement s'ils ont été obtenus à l'étranger et pas au Canada. Et parfois même retourner étudier pour gagner un avantage compétitif. Ensuite, il y a les programmes des candidats des provinces. Donc, chaque province a ses propres besoins, ses propres volets. Et si vous ciblez la bonne province au bon moment, vous augmentez considérablement vos chances d'être sélectionné. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il existe aussi d'autres programmes comme le parrainage familial si vous avez un conjoint qui est résident permanent ou citoyen canadien, ou encore des initiatives comme le programme d'immigration au Canada Atlantique, le programme d'immigration
le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales ou alors le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Voilà. Donc, c'est souvent moins connu, les programmes pilotes ou alors le programme qui concerne l'Atlantique, c'est moins connu, mais parfois plus accessible dépendant de votre profil. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre voie, il faut construire un profil solide. Ça commence par les documents. Je dis souvent à mes clients, la réussite d'un projet d'immigration, ça commence à la phase de collecte des documents. Si vous obtenez les bons documents de façon cohérente, si vous rassemblez et classez vos documents correctement, le plus dur est fait. Voilà. Donc, ça peut paraître simple, mais beaucoup de demandes échouent pour des erreurs de détail, des omissions ou des incohérences. Voilà. Donc, ensuite, il faut viser des résultats linguistiques compétitifs. Beaucoup de candidats se contentent du minimum requis, mais ce n'est pas suffisant pour se démarquer. Si vous avez le niveau 7 dans votre première langue officielle, vous pensez que c'est bien, mais ça peut ne pas être assez. Voilà, c'est un système de classement. S'il y a d'autres qui ont le niveau 9, ils seront devant vous. Et alors, si le seuil n'atteint pas votre nombre de points, vous resterez dans le bassin pour longtemps. Donc, vous serez obligé d'aller améliorer votre niveau linguistique. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment maximiser vos chances, il faut viser haut. En tout, vous devez viser haut. Utilisez vos forces au maximum. Enfin, dans certains cas, obtenir une offre d'emploi pour certains autres programmes, ça peut vraiment aider. Par exemple, le programme d'immigration au Canada Atlantique, si vous avez une offre d'emploi d'un employeur de l'Atlantique dans le cadre de ce programme, ça vous qualifie pour devenir résident permanent par le programme d'immigration au Canada Atlantique. Voilà. Donc, le soutien de l'employeur est important pour plusieurs programmes. Il y a aussi pour les programmes pilotes dont j'ai parlé et puis pour beaucoup de programmes provinciaux aussi, il y a un volet de l'employeur avec plusieurs programmes provinciaux. Voilà. Mais le parcours ne s'arrête pas au moment où vous déposez votre demande. Après le dépôt de votre demande, il faut savoir gérer la suite intelligemment. Parce qu'il y a par exemple des délais de traitement pour chaque programme. Il y a des délais estimés qui sont affichés sur le site officiel du ministère de l'Immigration. Et il faut parfois patienter plusieurs mois, plus d'1 an. Donc, dépendant de comment vous avez soumis votre demande, dépendant du programme. Pendant cette période d'attente, il est crucial que vous mainteniez votre statut légal au Canada. Très important, toujours vérifier que votre statut au Canada est valide. Voilà. Donc, ne négligez pas cette étape-là, car un statut perdu peut ruiner tout votre projet de résidence permanente. Et pendant que vous attendez, ne restez pas inactif, continuez à bâtir votre réseau, à vous impliquer dans des communautés locales, à renforcer vos compétences, tout ce qui est possible, faites-le. Donc, tout cela vous aidera non seulement pour obtenir la résidence permanente, mais aussi pour bien vous intégrer une fois que vous l'aurez, que vous aurez reçu votre carte de résident permanent, que vous aurez reçu la confirmation de résidence permanente. Donc, la résidence permanente n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un nouveau chapitre. Réussir votre intégration, c'est trouver votre place dans la société canadienne, dans le marché du travail, dans la vie communautaire. Donc, c'est là que vous transformerez une victoire administrative en véritable réussite de vie. Alors, rappelez-vous ceci, passer du permis de travail à la résidence permanente n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'une stratégie intelligente, bien pensée. Et c'est le résultat aussi d'une préparation sérieuse et d'un engagement à chaque étape de votre parcours. Donc, si vous voulez éviter des erreurs, si vous voulez maximiser vos chances et bâtir ce pont vers votre avenir comme résident permanent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant pour avoir d'autres astuces, d'autres nouvelles de l'immigration et de la vie au Canada. Et n'oubliez pas de consulter la description de la vidéo.
parce que vous allez trouver toutes les informations pour m'envoyer un email, pour m'écrire sur WhatsApp ou pour réserver une consultation avec moi pour discuter de votre projet, qu'il soit encore au début ou déjà en cours. Voilà. Donc, ensemble, nous pouvons transformer votre permis de travail en résidence permanente et surtout en une vie réussie au Canada. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et la vie au Canada.